Si Ozobelela, justice, état de droit. Si vous voulez nous arrêter, préparez la place. Je ne bouge pas d'ici. Et aujourd'hui, Mme Rufinouyé s'arrange avec l'armée pour nous interdire d'entrer dans notre établissement. Ça ne se fera pas. Aujourd'hui, le président de la République, je vous interpelle. Nous avons déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Donc, vous devez le savoir. Et à partir d'aujourd'hui, cette blague est finie. L'armée va dégager. C'est un site civil et personne ne bougera d'ici. À tous ceux qui s'occupent de l'armée, aujourd'hui, refusez que l'armée soit souillée, refusez que l'armée protège une personne qui est condamnée pour faux usage de faux, 2 ans de prison. Et je ne peux pas comprendre qu'une telle personne soit protégée par notre armée. Cette histoire. Et aujourd'hui, l'armée nous empêche de pouvoir entrer ici. C'est chez moi. J'ai construit cette école avec mon père, avec toute la famille. L'armée n'a rien à voir ici et nous allons entrer aujourd'hui. Trop, il y a impossible. Asambi trop, alobi trop. Elle a fait de faux documents pour être liquidatrice. Elle a été condamnée au tribunal de paix de Ngaliema et ça a été confirmé en opposition. Elle a eu une condamnation de 2 ans de prison pour faux usage de faux documents qu'elle avait commis. Le général Chiwewe, je vous interpelle. On a déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Le directeur du cabinet, le général Niembo, je me suis arrangé pour faire parvenir les images ici. La famille ne bougera pas d'ici d'un iota. Nous allons entrer et personne ne nous empêchera d'entrer. Aujourd'hui, personne ne bougera d'ici. Si vous voulez nous emmener ici à Kankokolo, parce qu'on revendique nos droits, l'État, l'hôtel de ville me reconnaît comme seule personne habilitée à parler au nom de la succession. Au nom de quoi l'armée qui est ici va nous empêcher de pouvoir entrer ici. Personne ne bougera. Et je m'adresse aux étudiants qui me suivent là-bas. Madame Rufinouyé n'est pas PDG de l'ISIPA. Ici, vous avez les enfants de Martin Kanda qui sont ici, la famille de Martin Kanda qui se trouve ici. Et ça, la biso pasi. Moi, na moi, si na ebindeka kolobate président. Journée à l'élo, toye, pour moi, to liquidateur de pona na famille. Papa na ye azalaki chef. Avant kufa bakundaki na sete batiaki ceinture. Tolongoli ceinture wana avant kokotisa na mabele balatisi mwana na ye. Cela veut dire mwana na ye nda kozwa place wana. Lelo mwasi alingi bana te, alingi famille te. Lelo ye toza liboso ya ISIPA. Akangi, akamati bapem, atie bango. Po biso tokota na ISIPA te. Aza condamné pour 2 ans de prison. Mais baza protégé kaka na ba soda. Chef, biso eloko te.
Oh papa, cette histoire. Et aujourd'hui, l'armée nous empêche de pouvoir entrer ici. C'est chez moi. J'ai construit cette école avec mon père, avec toute la famille. L'armée n'a rien à voir ici et nous allons entrer aujourd'hui. Et je l'appelle également président de la République. Ici, aujourd'hui, on ne peut pas nous empêcher de pouvoir entrer. Et nous allons entrer. Nana mwana kasi ya marite nga isipa onyangunga banda nokwa daya 3 ans tokipaka ye ke tozela ye aya na famille tosolula akutaka ndeko na biso na bozwi na ye nyonso mais na comprendre te tozeli mwana mwasi oyo aye te yango moi tobandaki echelo likolo ti lelo ezalaki prévu toya mercredi donc akosi biso te bose to tolombi nanoko na nga oboti te eloko te tokotile blosi bongo talemo mofrere na ngai ozala mpe batuko
aye na famille te okoti na noko na bikata mwana moko te aboni boyoko tous les autres frères, nous devons protéger Madame Rufin Ouyeye est condamnée pour faux usage de faux. Elle est condamnée. Elle est condamnée et il n'y a rien qui me fait ça la restriction. Moi, on n'a pas la carte, les ayants pas comme quand Izipa a commencé, il avait 6 ans. J'avais 5 ans, je travaillais avec mon père. On a construit cette établissement. Les professeurs venaient ici pour donner les cours. C'était comment les blancs qui sont venus. C'est moi qui les envoie. Les ordinateurs, c'est moi. Elle était étudiante. Madame Le Fouillé était étudiante ici à l'école. Elle était mon étudiante. On l'a accueillie ici. Et aujourd'hui, les étudiants c'est impossible. Les lots personnes. Assemblée trop, à l'objet trop. Alors, apprécier les grands groupes, on va rappeler ça. Oui. Il n'y a personne qui bougera ici. Personne. Très important. Les autorités. Pas la classe. On a fait une délégation, attends, plus que 5 personnes. Ils sont pas venus par les premiers, c'est pas. Il y a quoi au allez maintenant vous écoutez. Plus personne ne parle en dehors de moi. Mais personne ne bouge d'ici. On ne bougera pas d'un centimètre. Madame Rufin Ouyeye, qui s'est autoproclamée PDG de l'IZIPA en violation des textes. Madame Rufin Ouyeye est arrivée ici, elle était mon étudiante. Elle a profité du travail que nous, on a fait avec notre père au niveau de l'IZIPA ici. Elle était étudiante quand on a créé l'IZIPA. Mon père a créé l'IZIPA. Notre père a créé l'IZIPA. Elle avait 6 ans. Elle a fait un mariage, communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire ce qui était avant ne la concerne pas. L'IZIPA a été créée en 75. Elle s'est mariée civilement en septembre 2002. Donc l'IZIPA ne la concerne pas. L'IZIPA concerne notre jeune frère Marcus, qui est issu de son lit. Alors, après la mort de notre père, elle s'est accaparée de tous les biens. Elle s'est fait liquidatrice en lieu au contre de la personne qui vous parle, qui a été désignée par toute la famille. Elle a fait de faux documents pour être liquidatrice. Elle a été condamnée au tribunal de paix de Ngaliema. Et ça a été confirmé en opposition. Elle a eu une condamnation de 2 ans de prison pour faux usage de faux documents qu'elle avait commis. Et aujourd'hui, Mme Rufin Ouyeye s'arrange avec l'armée pour nous interdire d'entrer dans notre établissement. Ça ne se fera pas. Aujourd'hui, le président de la République, je vous interpelle. Nous avons déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Le général Tuoé, je vous interpelle. On a déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Le directeur du cabinet, le général Niembo, je me suis arrangé pour faire parvenir les images ici. La famille ne bougera pas d'ici d'un iota. Nous allons entrer et personne ne nous empêchera d'entrer. Dans quelques minutes, toute la famille sera ici. Si vous voulez nous arrêter, préparez la place. Je ne bouge pas d'ici. Parce que l'armée nous a envoyé des signaux en nous disant qu'il n'y avait pas de PEM ici. J'ai parlé 2 jours avec le commandement de notre armée nationale, que je respecte beaucoup. Notre armée, nous devons respecter notre armée. Et il y a leur sang qu'ils versent pour ces pays. J'ai beaucoup de respect pour l'armée. Et je demande à cette armée de ne pas se mêler des affaires de la famille. Ici, c'est un bien familial, c'est un bien privé, créé par un individu. Nous l'avons accompagné, notre père, dans la douleur, pour mettre en place cet établissement. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, et je vais vous répéter, Martin Kanda, c'est un sans-courroie. On note Telake Mafumbe, ça veut dire quelque chose.
Aujourd'hui, personne ne bougera d'ici. Si vous voulez nous amener ici à Kankokolo, parce qu'on revendique nos droits, l'État, l'hôtel de ville me reconnaît comme seule personne habilitée à parler au nom de la succession. Au nom de quoi l'armée qui est ici va nous empêcher de pouvoir entrer ici. Personne ne bougera. Et je m'adresse aux étudiants qui me suivent là-bas. Madame Rifenou Yeye n'est pas PDG de l'ISIPA. Ici, vous avez les enfants de Martin Kanda qui sont ici, la famille de Martin Kanda qui se trouve ici. Donc, vous devez le savoir. Et à partir d'aujourd'hui, cette blague est finie. L'armée va dégager. C'est un site civil et personne ne bougera d'ici. Yo nani ozali kolo ya bato mibale wana ozali kolo na esprit ya créa yo nani oh. Arrêtez-moi. Je n'ai rien dit. Arrêtez-moi ici. Personne ne va bouger ici. Comme vous venez de le constater, nous étions à Mouchi. Nous étions à Mouchi pour revendiquer nos droits. Donc je me présente à nouveau. Je m'appelle Martin Ekanda Odimba, le fils aîné de M. Martin Ekanda Onyangonga, le fondateur de l'ISIPA. J'ai saisi l'occasion pour interpeller le président de la République. Monsieur le Président, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis ceci. Notre père, Martin Kanda Onyangonga, a pendant plus de 40 ans, il s'est occupé des enfants de cette République. Ce sont vos enfants. Les enfants depuis le président Mobutu, Mouzé Kabila, le président Joseph Kabila et aujourd'hui vous. Martin Kanda s'est occupé des enfants de la République, ça veut dire vos enfants. Aujourd'hui, après sa mort, les enfants de Martin Kanda sont dépossédés des biens de leur père. Les enfants de Martin Kanda sont dépossédés des biens de leur père. Et je le répète, parmi ces biens, il y a l'institution ISIPA. Madame Rifenou Yeye a confisqué les biens de la famille. Madame Rifenou Yeye, qui était étudiante à l'ISIPA et qui a épousé notre père civilement en 2002, elle a fait un mariage de communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire ce qui était avant ne la concerne pas. l'ISIPA a été créé en 1975. Aujourd'hui, curieusement, c'est l'armée qui nous empêche de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Je suis le liquidateur désigné par la famille. Je suis le successeur désigné qui a été mis en place même coutumièrement selon la cérémonie de la ceinture. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui vient de nous empêcher de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Madame Rifenou Yeye a usurpé ses droits. Elle s'est autoproclamée PDG de l'ISIPA, contrairement au statut de l'ISIPA. Elle a usurpé, elle a signé des documents comme PDG de l'ISIPA. Quand elle a été condamnée en plus pour faux usage de faux, pour s'être fait passer pour liquidatrice. Le jugement est là, elle a été condamnée à Ngaliema et elle a fait opposition et cette décision a été confirmée. Elle a été condamnée pour faux usage de faux et 2 ans de prison. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là que l'armée protège. J'ai beaucoup de respect pour notre armée. Et je n'aimerais pas que notre armée soit souillée par ce genre de choses. Notre armée paye les plus lourds tributs au niveau de l'Est. Il y a nos militaires qui meurent tous les jours pour défendre l'intégrité de notre pays. Je respecte beaucoup cet uniforme. J'en appelle aujourd'hui au général Christian Tchouou, qui est le chef d'état-major général des armées. J'en appelle à tous ceux qui s'occupent de l'armée. Aujourd'hui, refusez que l'armée soit souillée. Refusez que l'armée
protège une personne qui est condamnée pour faux usage de faux, 2 ans de prison. Et je ne peux pas comprendre qu'une telle personne soit protégée par notre armée. Général Chiwewe, si vous n'étiez pas informé, je vous l'informe et je vous regarde droit dans les yeux. Le chef d'état-major général de l'armée, le président de la République, je répète, monsieur le président, vous êtes là pour l'état des droits. Monsieur le président, je vous regarde encore droit dans les yeux. Vous êtes là pour l'état des droits. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Que les héritiers puissent être dépossédés des biens de leur père. Est-ce que ça l'état des droits? L'ISIPA est un bien privé. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, l'armée qui est nationale puisse s'ingérer dans les affaires de cette institution. Donc, ce que je demande au chef de l'État, que les droits soient dits. Et aujourd'hui, monsieur le président de la République, franchement, je vous regarde encore droit dans les yeux. Si vous êtes pour l'état des droits, je veux vous voir à l'œuvre. Faites en sorte que les droits soient respectés. Je prends en témoin toute la nation. Je prends en témoin toute la République. Aujourd'hui que vous savez, je vous prie, monsieur le président. Je vous prie, monsieur le président, avec tous les respects. Je vous prie, monsieur le président, vous êtes un père, vous avez des enfants, vous n'aimerez pas que cela arrive à vos enfants. Et moi, je vous fais confiance. Je sais que vous n'étiez pas informé. Aujourd'hui, vous êtes informé. Je sais que vous allez agir. Et je profite de cette occasion, monsieur le président, pour demander, à la mesure du possible, que vous puissiez nous rencontrer, demander l'audience pour que vous puissiez nous rencontrer, qu'on puisse vous expliquer de vive voix ce qui se passe. C'est anormal cette situation. Je vous remercie. Kai Nazali Leki, ya PDG Zipa. Leki oyo alandi. Leki ya PDG Zipa. Ezo sala biso pasi. Mwana mwasi oyo na yebi ndenge akoloba te président. Ozo landa biso pendant 2 ans et demi. Bana ba souffrir. Mwasi oyo akangi Izipa pendant 2 ans et demi. Bana bazwaka eloko te, difra te, accès te. Bana bayaya baza kotanga na Izipa abengana bango après liwaya Martin. Bakundi nano Martin te abimisa bana na ndako na 23h. Yaya kombone nani? Ya Martin. Lere ya akufi onyangunga. Lere akufi. Rifina bengana bana soki boke lopango eza croisement oya na nani immeuble eza wana ezaki Izipa abimisa bana ba majeur na Komoriko na 23h aboya famille aliaka mbongo ye moko asalaka nyonso ye moko mituka ye moko bandaku ye moko Izipa ye moko va meme bana ya nango ya kufa ngana landa abengana bango kotanga na Izipa te. Ah président na yebite ozamo moboti nino ya kolinga après liwa na ye asalaki œuvre na ye atiki bo bana wana ba profiter na eloko te tala journée ya lelo toye po mwana to aza liquidateur to pona na famille papa na ye azalaki chef avant kufa bakundaki ye na sete batiaki ceinture tolongoli ceinture wana avant akokotisa ye na mabele balatisi mwana na ye. Cela veut dire mwana na ye nde akozwa place wana. Lelo mwasi alingi bana te, alingi famille te. Lelo ye toza liboso ya Izipa akangi akamati bapembe atie bango po biso tokota na Izipa te. Aza condamné pour 2 ans de prison, mais baza protégé kaka na ba soda. Chef biso eloko te toza kotala nde yaya sa kufi yaya tikaki bana 7 bango nyonso 7 ata moko te aprofitaka na eloko ya yaya accès même pas ya kokota na Izipa toza nango te. Nasengi mokonzi ya mboka papa droit oyo olobi droit ya droit de l'homme yango oyo papa olobi nini
pour na mwasi oyo aza condamné pour 2 ans de prison na ba faux document na ye asala lelo baza ko protéger na ba site nyonso ya Izipa mwana akota te. Ok, mwana déjà toza na papier ya liquidateur. Tosenge pa na yo papa. Justice ozo belela. Justice. État de droit. Papa, yamba ta biso comme ça makambo esila.